Hello, bienvenue dans cette capsule numéro 21. Aujourd'hui, je vais répondre à Lydie et à son cri du cœur. Merci vraiment d'avoir mis ça sur la table parce que c'est tellement important comme sujet, c'est tellement... euh, tu viens mettre le doigt sur quelque chose auquel je fais vraiment attention, que je me pose très souvent comme interrogation à l'intérieur de moi. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je disais à mon mec, voilà, c'est normal que moi je suis coach, j'ai des outils de transmettre, c'est normal que les filles attendent des tips ou attendent voilà, des façons de pivoter, des outils de transformation. Et en même temps, je disais à mon mec, mais tu vois, en vrai, parfois j'ai pas envie de leur donner trop de trucs parce que voilà, le mental est fait comme ça. Quand il a des trucs, il s'y raccroche et il veut faire, et que ça vous met encore dans du faire. Alors que je crois tellement, en fait, par moment, à l'être, et surtout que j'ai mis énormément de temps à aller vers le collectif. Quand je dis collectif, c'est collectif continu, c'est-à-dire collectif comme ça pendant un mois. J'adore les résultats, j'adore ce que ça fait. Voilà, j'adore le groupe que ça crée, j'aime tout ça. Mais il faut aussi être vigilant parce que justement, ça peut tout dépend de comment vous allez consommer ces groupes, mais ça peut être trop en fait. Parce que si vous consommez ce groupe en vous disant que chaque capsule est quelque chose à intégrer pour vous et à mettre en place dans votre vie tout de suite, mais en fait vous allez vous tuer à ça, vous allez vous épuiser, c'est pas possible. La façon dont idéal en tout cas de consommer ce groupe, et c'est là où merci Lydie, parce que pour le coup je mets ma responsabilité là-dedans. Plusieurs fois je me suis dit que je devrais nommer les capsules pour vous permettre de mieux vous repérer, et pour que par exemple la capsule culpabilité, Véronique elle aurait vu culpabilité, comme elle sait que c'est la thématique qu'elle m'avait demandé, hop, elle allait dessus, elle aurait pu la prendre, là où celles qui ne sont jamais ou rarement habitées par la culpabilité, pour qui c'est pas trop un problème, n'aurait peut-être pas écouté ce jour-là et se serait réservé pour la capsule de l'avant-veille ou pour les capsules d'après. Voilà, moi l'idée c'est que vous alliez piocher ce qui est important pour vous, que vous allez piocher voilà, des capsules parce qu'elles vont vous permettre de transformer un endroit qui est plus problématique chez vous. Mais moi mon métier de coach et d'accompagnant, ce n'est pas du tout de prendre des personnes à un instant T et de les transformer en mode petit poulain de course et d'en faire des chevaux de course qui vont être performants, qui vont être les meilleurs, qui vont être des ayatollahs du développement personnel. Pas du tout. Moi, mon métier de coach, c'est d'accompagner quelqu'un à transformer un endroit, une croyance, un endroit dans sa vie qui bloque, qui va pas ou qui en fait vient mettre des nuages sur un bonheur. Et donc du coup, c'est pour ça que très souvent, moi, je peux pas dire autre chose qu'il y a une magie dans l'individuel qui ne peut y avoir nulle part ailleurs, parce que dans l'individuel, on est vraiment sur le vif du sujet, c'est vraiment du personnalisé. Sachez qu'il y a des personnes qui sont en individuel en ce moment avec moi, à qui j'ai interdit ce groupe, où je leur ai dit je m'en fous, même si tu me payes, je te rembourse, je ne veux pas te voir t'inscrire là-dessus parce que tu es déjà en train de travailler en individuel et que ça va te générer... voilà, je sais que c'est des personnes qui allaient devenir boulimiques du truc et qui, du coup, allaient s'enfermer, s'étouffer et ça allait être complètement contre-productif. Alors qu'il y a des personnes qui sont en individuel et qui sont dans ce groupe, mais où, voilà, je sais la distance qu'elles peuvent mettre par rapport à ça et ne pas trop se foutre de pression, et donc c'est complètement ok. Donc pourquoi je te dis tout ça, c'est que, voilà, si on cherche à en fait devenir parfait, devenir performant en tout, comme tu le soulevais très bien Lydie, de comment on fait pour être expert en tout et tout, mais en fait on fait pas, c'est impossible, déjà c'est pas possible, et encore moi en tout cas, moi je veux pas de ça dans mon groupe, en tout cas j'espère ne jamais vous avoir fait sentir qu'il fallait être performant partout. J'ai vraiment moi à cœur de vous dire le contraire. Je pense que justement il faut piocher et prendre la responsabilité comme tu dis, de prendre en main quand ça va pas à un endroit quelque chose, mais c'est pas de s'emmerder tout le temps avec ça. Le mental, c'est exactement comme l'estomac, ça a une capacité limitée aussi. Si tous les jours vous remplissez, mais il y a un moment, le mental, il va être en overdose, et il va plus rien comprendre, et il va tout envoyer chier, il va gerber le développement personnel, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Et donc, il faut
vraiment comprendre que le développement personnel, c'est des pépites à votre disposition pour éclairer des endroits par moment. Mais c'est pas du continu. Et moi, je vois aujourd'hui, je suis très triste de ça et c'est ce qui me rend absolument tarée. Et en même temps, je te remercie parce que tu m'aides à préciser ce pourquoi je suis faite et ce que je veux faire vraiment. C'est que justement, aujourd'hui, je vois des personnes en séance éclairage qui me disent mais en fait je suis en burn-out, ok pourquoi? Parce que tu travailles trop. Non, parce qu'en fait je fais trop de yoga, je fais trop de ci, je fais trop de ça, je fais le morning miracle ou le miracle morning, là je sais pas quoi. Bah bien sûr que c'est mathématique, si on se lève 2 heures plus tôt, on va avoir le temps de faire plus de choses dans notre vie. Mais est-ce que 2 heures, c'est vraiment physiologiquement possible? Moi aujourd'hui vous m'enlevez 2 heures de sommeil, mais je crève. Bah, tout ça parce que j'en ai pas assez. Là où peut-être à quelqu'un d'autre qui dort, voilà, qui a pas de problème de sommeil et tout, et ben ça va être le meilleur truc de sa vie de se lever plus tôt. Mais en fait, on est tous différents, on a tous des problématiques différentes. Et moi, ça va peut-être vous faire marrer et tout, mais si c'est un mythe que vous avez sur moi, mais ça va vous détendre direct. Moi, il faut savoir un truc, c'est que je ne fais plus rien. C'est-à-dire que il y a 2 mois, je me suis encore inscrite à une application pour méditer en me disant peut-être que sur la longueur, je vais m'y remettre un petit peu. Au bout de 3 fois, elle m'envoyait un rappel à 8h15, le moment où c'est le plus gros rush avant l'école, et où t'es comme ça en sortant de ta douche, et où t'essayes juste que ton gosse parte avec la bonne chaussure. En gros, quand je recevais le il est l'heure de méditer, en fait, au bout de 3 jours, j'ai regardé l'appli, j'ai dit il est l'heure de te quitter, surtout ma grande, parce que ça me foutait une pression en plus, et en fait, non. Et en fait, la réalité, c'est que moi, je n'ai rien trouvé de mieux, justement. Mais je vous dis ça après 10 ans d'expérience, ou 15 ans même d'expérience de développement personnel. Je n'ai rien trouvé de mieux que de me lâcher la grappe justement, de me foutre de tout et me dire ok maintenant j'ai confiance en moi, j'ai une boîte à outils et je sais que dans les moments compliqués de ma life, je vais pouvoir venir y piocher quand j'en aurai besoin. Mais le reste du temps, je me fous la paix. Je ne fais qu'une seule chose, c'est m'écouter. Et c'est pas m'écouter en mode je m'écoute machin, c'est écouter les points où je bloque, les points où je me vénère, les points où je vis des trucs que j'ai pas envie de vivre. Et là, à ce moment-là, maintenant ça va assez vite parce qu'avec l'entraînement ça va assez vite, mais je me dis ok, là il y a un truc à rajuster, soit je suis fatiguée et je me dis bah ok, note-le mais on verra plus tard, soit je me dis bon bah en vrai c'est quoi le vrai sujet, t'as pas envie de faire ça et tout. Et voilà, je négocie avec moi-même, je me trouve des arrangements, des petits arrangements entre amis, comme on dit, avec moi-même, parce que il y a des moments où on ne peut pas tout gérer. Que moi, mais les gens qui me connaissent vraiment de l'intérieur, vous pensez bien qu'il y a des moments, je ne peux pas gérer tout ce qui se passe. Quand j'étais à Necker avec mon fils tout le temps, je ne pouvais pas avoir le niveau de clientèle que j'ai aujourd'hui. C'était impossible d'accompagner autant de personnes quand moi je me sentais vidée. Donc j'ai dû diminuer la voilure. Et donc c'est ça par moment à accepter qu'on peut pas être parfaite, qu'on peut pas être partout et qu'il y a des choix à faire et que c'est pas grave par moment d'être moins sur sa carrière et plus sur son enfant, comme c'est pas grave quand ça tourne, parce que c'est le cas en ce moment, d'être plus sur sa carrière et un peu moins sur son enfant. Et ça veut pas dire qu'on est une mauvaise mère et ça veut pas dire qu'on le laisse aller à l'eau du tout, mais ça veut dire aussi qu'à un endroit on se rechoisit, parce que moi je crois surtout à quelque chose qui est que quand maman va, tout va. Moi je sais ce qui me nourrit et j'essaye vraiment de faire justement le plus qui me nourrit pour pouvoir non pas être la meilleure mère, mais être pour mon fils cette mère que j'ai envie d'être. Et voilà, et par moments je ne suis pas cette mère que j'ai envie d'être parce que je suis humaine, mais je m'en ouf, c'est pas grave. Et il y a des moments où on réajuste, on réitère, on fait autrement, on fait différemment, mais en fait, il y a ce truc du tout de suite maintenant où on consomme gratuitement plein de trucs, on s'abreuve de plein de trucs. Et en fait, par moments, je vois des gens qui consomment plein de trucs, qui font, en fait, qui travaillent tout le temps sur eux, sans jamais, en fait, travailler sur le fond. Donc, si vraiment vous sentez que vous êtes abreuvé, qu'il y a plein de choses, que vous savez plus faire la part des choses dans votre injonction, mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est faites 1, 2 ou 3 séances avec un coach ou avec une psy. Mais au moins, vous irez dans le fond du truc. Et en fait, après, ce sera terminé. Et vous serez plus dans cette sensation de devoir être quelqu'un d'autre, de devoir être performant, de devoir faire autrement et tout. Et ça se trouve, voilà, exactement comme une personne en séance éclairage l'autre jour, vous allez tomber sur une meuf comme moi qui va vous dire
En fait, ton problème, c'est que tu fais trop de choses, que tu essayes d'être trop parfaite. Et donc, un peu comme un médecin, je lui ai recommandé, je lui ai dit pendant 2 semaines, je voudrais que tu arrêtes ça, ça, ça et ça, et regarde ce qui se passe. 2 semaines après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, je revis. En fait, je vais super bien, en fait, j'ai pas de problème. Je lui ai dit, si, mère, merci. Et donc voilà, en fait, cette nana, elle est jamais venue, elle m'a jamais payé, on n'a fait qu'une séance éclairage, mais en fait, elle n'avait pas besoin d'un coach, elle avait juste besoin de quelqu'un qui lui donnait l'autorisation d'arrêter tout ce qu'elle avait mis en place et qui était en train gentiment de la conduire à un burn-out, mais qu'elle n'osait pas arrêter parce que tout ce qu'elle faisait, c'était censé être pour aller bien. Donc, elle comprenait pas que ça la fasse aller mal. Donc voilà, par moment, il faut simplement s'écouter, simplement se faire assez confiance pour se dire que... et ben en fait, on fait ce qu'on peut tous les jours, on arbitre les choses et que on se, on se lâche pas quand on... Moi, je me lâche jamais quand je sens que ça va pas, quand je sens que je vais pas bien, quand je sens que je bascule sur un truc, quand je sens que quelque chose rumine trop dans ma tête. Là, je me sers de mes outils et de ce que je vous transmets. Mais au quotidien, la majorité du temps, les seules choses que je me dis le matin, c'est je veux juste kiffer ma journée, je veux juste rire, je veux juste, voilà, essayer d'être heureuse. Et donc voilà, je me demande qu'est-ce qui me rendra heureuse dans la journée. Parfois, c'est d'aller déjeuner dehors, de me faire une terrasse avec une copine. Parfois, c'est au contraire de déjeuner devant mon ordi tranquille. Parfois, c'est d'être chez Spaces avec ces super gonzesses autour de moi. Parfois, c'est d'être au calme chez moi parce que pour aussi respecter ce côté parfois que je peux avoir d'introverti. Voilà, c'est chaque jour, dites-vous que vous n'avez pas les mêmes besoins chaque jour et que la seule chose qui compte, c'est de vous demander chaque jour, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous est bien. C'est exactement comme le matin, j'imagine que vous vous sondez à vous demander est-ce que je mets des talons ou des baskets, parce que en fait, si vous avez mal au dos, vous allez peut-être mettre des baskets. Si vous en sentez au top, bah, les talons ne seront pas un problème. Bon, bah voilà, et bah c'est un peu pareil dans tout, dans notre vie, c'est sondez-vous, posez-vous juste la question de ce qui est OK pour vous, et voilà, et je suis tellement pas surprise, Lydie, par tout ce que tu dis, parce que c'est ce qu'on ressent toutes. Et voilà, on en est, je crois, à ce point, à ce niveau-là, d'avoir aujourd'hui des thérapeutes qui disent partout, à tout va, à qui veut bien l'entendre, oh là là, mais c'est une génération de femmes et de gens qui ne savent pas s'arrêter, qui ne savent pas se centrer, qui se posent beaucoup trop de questions, qui veulent tout de suite maintenant, qui savent pas être alignés dans le moment présent, machin. Et c'est ces mêmes thérapeutes qui vont vous dire et bah tu sais quoi, tu fais ta petite rééducation du périnée en même temps que tu te laves les dents. Bah en fait super, et c'est exactement l'inverse du centrage, c'est exactement l'inverse de l'alignement, c'est exactement l'inverse du moment présent, parce qu'en fait si tu es en train de te laver les dents et en même temps de penser à ton périnée, bah il y a un des deux trucs que tu fais pas bien en fait, et il y a un des deux trucs que tu fais pas en conscience, donc de toute façon, voilà, ça marchera pas, et à part te foutre la pression de te demander, enfin je dis vulgairement, c'est un coup à mettre sa brosse à dents pas au bon endroit quoi, non mais en fait il y a un moment donné, je pense que faut arrêter ces injonctions. Pardon, hein, mais vous sentez que je m'enflamme, je pense, mais parce que ça me rend ouf de voir à quel point on peut tous être comme ça. Et moi, j'espère, et je m'en excuse si j'ai pu vous transmettre par exemple des trucs qui vous ont foutu la pression parce que c'était loin de moi, cette envie et cette idée, bien au contraire. Et voilà, ça me permet aujourd'hui de reverbaliser à nouveau à quel point voilà, ces capsules ne sont pas là pour que toutes vous les utilisiez toutes. Elles sont là pour que chacune vienne y prendre ce qu'elle a à y prendre par rapport à sa problématique. Et voilà, et juste le reste, c'est juste de l'écoute active que vous avez à faire, mais que, voilà, ne vous infligez pas des choses sur des thématiques qui ne vous posent pas problème. Donc, relâchez cette pression, faites à votre rythme, et ce livre, Lydie, tu me le fous loin, loin, loin de toi. Voilà, on va s'épargner les baffes quotidiennes qui te rappellent ce que tu devrais faire ou ce que tu devrais pas faire, mais ce que tu t'es dit que tu allais faire. Voilà, facilite-toi la vie. Euh, il y a 1000 autres livres à lire, il y a 1000 autres... voilà, les choses doivent être évidentes dans la vie, doivent être fluides, doivent être fun. Dès lors que ça l'est pas, c'est qu'il y a un truc qui nous contraint. Donc voilà, lâchez. Et peut-être que le meilleur exercice, ça pourrait, pour celles qui sentent justement cette pression, ce trop-plein, ce tout ça, bah, c'est peut-être de vous dire, bah voilà, j'ai 2 mois là cet été, 2 mois devant moi. Et pendant 2 mois, je vais juste observer ce que c'est que de ne rien faire pour aller bien, mais de juste être bien, de juste en fait vivre. Et vous verrez qu'il y aura 1000 fois plus de moments où vous serez bien que pas bien. Et si vraiment ça bascule en mode tout reva à volo, ça va pas bien, vous sentez malheureuse,
Alors peut-être, plutôt que d'aller reconsommer plein de trucs, peut-être agissez, offrez-vous, investissez en vous de vous offrir 1 ou 2 séances avec, je sais pas, un acupuncteur, avec une coach, avec une psy, avec moi si vous en avez envie. Mais voilà, essayez avant ça, essayez de vous lâcher un peu la grappe, de vous faire confiance, de vous dire que vous avez toutes les clés en main et que vous n'avez pas toujours à être dans ce faire. Et voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo répondra voilà, à certaines de vos interrogations sur ce sujet. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, si vous avez besoin, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.